après avoir autrefois, à bien des reprises, de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qu'il a constitué, héritier de tout, et par qui il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable qu'elle est leur. Seigneur, merci pour ta parole sainte. Merci pour ta parole qui nous équilibre. Merci pour ta parole qui confère la vie éternelle. Parce que cette parole, c'est toi-même. Amen. Le dernier messager est Dieu. Tel est le titre de ma prédication ce matin. Le dernier messager, c'est Dieu lui-même. Alors, aie confiance. Aie confiance. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Nous voici réunis ce matin dans le temple. Je vois votre visage, mais je ne vois pas vos problèmes. À moins que le Seigneur m'accorde la grâce de pénétrer dans votre intériorité et de comprendre quelle souffrance ou quelle joie vous avez. Nous sommes réunis ce matin. Il y en a qui voudraient réussir dans leur vie, qui essayent, peut-être ça ne va pas. Il y en a qui essayent d'obtenir telle ou telle faveur. Ça ne réussit pas. Il y en a qui se bagarrent, qui ne sont pas des paresseux, qui travaillent, qui se réveillent tôt, mais les choses n'avancent pas. Il y en a qui voudraient être aimés, mais qui n'ont jamais la réciprocité d'amour qu'ils offrent. Il y en a qui souhaitent être réconciliés avec tel ou tel, mais qui trouvent toujours des remparts infranchissables. Il y en a même qui se disent, de toute façon c'est fichu, ma vie a échoué. Il y en a qui calculent les années et qui disent, mais les années passent et de mon côté ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il y en a qui ont essayé de mettre un peu d'argent dans les comptes et de garder l'argent parce qu'ils avaient envie d'obtenir ceci et cela. Et puis ils se rendent compte que non, même là, ça ne réussit pas. Il y a des familles ou des clans qui souhaiteraient vivre l'harmonie, l'unité, mais plutôt ces familles vivent des cassures. Il y a des couples où on aimerait voir les sourires, mais plutôt c'est les visages belliqueux. C'est la tristesse, c'est les quoi qui prédominent. Il y a des parents qui aimeraient être aimés par leurs enfants, mais plutôt qui vivent esselés. Les enfants les abandonnent. Il y a des célibataires qui aimeraient vivement rencontrer l'âme sœur. Mais cette âme chérie ne se pointe pas à l'horizon. De veuves, de veufs qui souffrent. Il y a qui crient à l'injustice. Oh, la nature est injuste. Je ne devrais pas être comme ça. J'ai un message pour toi. Le dernier messager est Dieu lui-même. C'est lui qui est en toi et Dieu lui-même. Tu n'as plus à chercher du secours ailleurs. Tout est possible avec lui.
Tout est possible avec lui. Tout est possible avec lui. Où est-ce que tu vas obtenir du secours? Dans la cartomancie? Dans l'horoscope? Où est-ce que tu vas obtenir du secours? Où? Dans la magie, la sorcellerie, le fétichisme, dans les cultes aux aïeux, le clan, interroger les crânes ou je ne sais pas quoi, leurs ossements, aller parler au tombeau. Où est-ce que tu peux trouver la réussite? Dans une sorte de poudre que grand-mère a envoyée dans l'enveloppe et gardée jalousement pour te faire réussir. Une sorte de bain que tu prends, dis, ah non, tu ne te maries pas, t'en fais pas, prends cette huile, applique cette huile sur ton visage et les jeunes filles vont te voir rayonnant. Ou les jeunes gens vont te voir rayonnant. Ça sont des idoles. Les prophètes de Jérémie appellent ces idoles les néants. Du néant. Et le prophète Ézéchiel, lui, a un langage très incisif, impitoyable, face à tous ces secours qui sont diaboliques. Ézéchiel les nomme carrément des excréments. C'est-à-dire, si tu prends un moyen qui t'a été donné, je ne sais pas par qui, je ne sais pas où trouver, par quel chemin, et tu l'appliques sur ton visage, ou tu mets sur ton coussin, etc., pour pouvoir réussir, c'est comme si tu ramassais les excréments et que tu badigeonnais ton visage. N'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur, mon frère. Le dernier messager par lequel Dieu nous a parlé est Dieu lui-même. La lettre aux Hébreux est une lettre que j'affectionne. Je ne connais pas son auteur. Je ne connais pas son auteur. Jusqu'à ce jour, il y a des débats sur l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Beaucoup ont pensé que c'était Barnabas. D'autres ont dit Apollos. Il y en a qui ont pensé à Timothée. Nombreux sont ceux qui croient que c'est Paul. Mais quand on analyse les contenus de notre épître et qu'on essaie de le comparer à chacun de nos proposés, force est de constater que l'auteur de cette épître nous échappe. Nous savons une chose, c'est que ça ne devrait être qu'un hébreu, un judéo-chrétien, quelqu'un qui connaît bien le temple, quelqu'un qui connaît bien le sacerdoce, mais qui s'est converti à Jésus. Nous ne connaissons pas aussi facilement les destinataires des anciens manuscrits. Portent les titres aux Hébreux depuis la fin du Xe siècle. Mais qui sont ces Hébreux? Les Hébreux habitant Israël, parlant hébreu ou araméen, ou les Hébreux de la diaspora dispersés par-ci par-là et parlant grec, les Hellènes. Je suis de l'école qui pense qu'il s'agit des Hébreux de la diaspora, ces gens qui ont rencontré le Seigneur, mais qui connaissaient aussi c'est quoi les temples, et qui ont été dispersés par-ci par-là. Et c'est à eux que l'auteur adresse sa lettre. Ce livre pose problème. Est-ce qu'on doit l'appeler épître aux Hébreux, ou la lettre adressée aux Hébreux, ou l'écrit adressé aux Hébreux? Quand tu ouvres les lettres dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que tu constates en premier lieu? L'auteur se présente, Paul. Les destinataires sont présentés, Paul aux Thessaloniciens ou aux Corinthiens, etc., ou aux Philippiens. Et puis il y a l'action des grâces. Mais dès qu'on ouvre l'épître aux Hébreux, en tout cas, les remarques précédentes sont absentes. On ne voit ni l'expéditeur, ni les destinataires, ni l'action des grâces. L'épître commence comme un sermon. Après avoir autrefois, à bien des reprises et bien des manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par un fils. Donc, cet écrit commence comme un sermon, mais à la fin, il se termine comme une lettre.
les titres même qu'on a donnés à ces livres posent toujours un problème. Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un sermon? Mais dans Hébreux 13, 22, si on peut voir Hébreux 13, 22, l'auteur lui-même accorde les titres à son livre. C'est bien dommage qu'on n'a pas pensé à cela. Hébreux 13, 22. Écoutez ce que dit l'auteur lui-même. Je vous demande, mes frères, de supporter cette parole d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. Nous avons 13 chapitres, mais l'auteur dit, ce n'est que d'une manière brève qu'il a écrit au dessinateur. Et il nomme son écrit parole d'encouragement. En grec, paraklésis. Donc l'épître aux Hébreux est une paraclèse. C'est quoi une paraclèse? Eh bien, une paraclèse contient des exhortations, contient des avertissements, des mises en garde. On peut même dire des blâmes. Aujourd'hui, dans l'Église, on ne veut pas de messages qui sont de la famille de la paraclèse. Pour nous, l'exhortation, ce n'est que quand on dit que tout va bien, Dieu va te bénir, attends-toi ceci, je vois un fleuve de bénédictions sur ta maison, alléluia, alléluia, alléluia. Mais les avertissements qui sont incisifs, qui font mal, nous ne les acceptons pas. L'Épître aux Hébreux contient cela. Tantôt, il y a vraiment des encouragements, tantôt, attention, tantôt, on t'exhorte, tantôt on te frappe pour que tu saches comment marcher. J'attire ton attention, chrétien. Si dans la Bible, tu ne ponctionnes que des textes qui te sont agréables, si dans la Bible, tu n'aimes que des sujets qui te font du bien, et tu rejettes tout ce qui essaie d'aller à l'encontre de tes désirs, tu vas être toujours un chrétien errant. Tu vas toujours un chrétien errant. J'aime mieux qu'on me parle de la grâce de Dieu qui me sauve gratuitement. Mais j'aimerais encore mieux qu'on me parle aussi de la sanctification pour que je sois équilibré. L'auteur s'adresse à une communauté qui a souffert. Une communauté qui a connu des larmes. Une communauté qui n'a pas combattu jusqu'au martyre, mais une communauté qui a connu l'emprisonnement. Une communauté qui a connu des spoliations des biens. Une communauté qui sait c'est quoi la persécution, mais aussi une communauté découragée. Une communauté découragée. Ces Hébreux ont entendu l'Évangile. Ils ont confessé Jésus-Christ comme leur sauveur. Et puis après, ils se sont posé la question, mais c'est quoi comme religion? Il n'y a ni sacrifice, il n'y a ni prêtre. C'est quoi ça comme religion? Comment est-ce qu'on peut être pardonné? Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Où est les grands prêtres? Les souverains sacrificateurs? Où sont les Aaronides, les Lévites? Où sont-ils? Ils sont tellement découragés qu'ils pensent réintégrer le judaïsme. Et l'auteur leur dit, oh non, vous vous trompez, vous vous trompez. Il y a mieux. Il y a mieux que dans le judaïsme. Parce que en Dieu, autrefois, il a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par des prophètes. Ils étaient nombreux. Ils s'est remplacés parce qu'ils étaient mortels. Il nous a parlé. Lorsque le verbe parler est mentionné et les substantifs prophète mentionné, cela ouvre déjà notre entendement que le dernier messager est prophète aussi. Parce que Dieu, en ces jours qui sont les derniers jours ont été inaugurés avec la naissance, la venue de Jésus-Christ. À la Pentecôte, Actes chapitre 2, lorsque les moqueurs vilipendaient ceux qui parlaient en langue, ceux qui racontaient les merveilles de Dieu, Pierre leur dit, c'est ce que les prophètes ont annoncé, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Donc les derniers jours commencent déjà là à la Pentecôte. Cette période de faveur de Dieu.
Et nous attendons la fin de ces derniers jours, de ces dernières périodes, avec le retour de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'attendent plus le retour de Jésus-Christ. Moi, j'attends le retour de Jésus-Christ. Et je sais que Jésus-Christ reviendra. Il est ressuscité, il est monté dans sa gloire et il va revenir. Et il va prendre son épouse pour être avec son épouse, l'Église, pour l'éternité. Dieu nous a parlé par un fils, il ne le cite même pas. Ce n'est qu'après qu'on saura qu'il s'agit de Jésus. Mais la manière de présenter ses fils, est époustouflante. Ses fils, premièrement, par qui il a créé le monde. Il a créé le monde. Ses fils est le reflet de Dieu, le reflet de sa gloire. Le mot qui est utilisé en grec, apogasma, et que nous traduisons en français par reflet ou rayonnement, est un mot très important. Mesdames, si un jour tu surprends ton mari avec un miroir, en train de se regarder dans les miroirs, il commence à s'adresser à son reflet. Bonjour, messieurs. Qui êtes-vous? Et madame, vous êtes là derrière, vous observez votre mari, qui pose la question au reflet qui est dans les miroirs. Je crois que si vous êtes sage, vous feriez mieux d'appeler l'ambulance, avant qu'il casse les fenêtres et te casse les casseroles et les marmites et tout. Parce que le reflet qui est dans le miroir, le reflet de mon gars, c'est mon gars lui-même. Je ne salue jamais mon reflet. Je ne dialogue jamais avec mon reflet. Là, je ne souris même pas avec mon reflet. Parce que c'est moi-même. Alors, les derniers messagers par lesquels Dieu nous a parlé, il est le reflet de Dieu lui-même. Donc, Dieu nous a parlé par lui-même. En voyant Jésus-Christ, on voit Dieu. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Dieu nous a parlé par lui-même. Contrairement aux prophètes qui étaient innombrables, en ces jours qui sont les derniers, Dieu ne nous a parlé que par une bouche. Une seule personne. Un seul messager, à savoir Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, la multiplicité des messagers. Et dans la nouvelle alliance, l'unicité. L'unique Fils du Père, par qui Dieu te parle aujourd'hui. Et cette parole lui appartient. Il est le reflet du Père. Mais ce dernier messager est nommé aussi l'effigie, l'empreinte, le caractère. Le mot qui est utilisé en grec, caractère. Caractère signifie vraiment effigie. Il est l'empreinte. Alors ce qui est croustillant, c'est qu'il est l'effigie, l'empreinte de sa substance, de la substance de Dieu. Il y a des gens qui disent, est-ce que Jésus est Dieu? Mais mes amis, c'est clairement exposé dans la parole de Dieu. Et dans notre passage, il est l'empreinte. C'est comme un sceau. Il est l'effigie. Mais l'effigie de qui? Ou de quoi? L'effigie de sa substance. Le mot hypostaseos en grec est un mot très, 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 très important. Un mot très, 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 très important. C'est que Jésus-Christ est l'effigie de la réalité de Dieu lui-même. Il est Dieu, Dieu lui-même. Il est Dieu. Alors, s'il est Dieu, pourquoi pleurer? Parce qu'il est à nous. S'il est Dieu, pourquoi chercher du secours ailleurs? S'il est Dieu, pourquoi dire que je ne réussirai pas? S'il est Dieu, pourquoi avoir des doutes? S'il est Dieu, mais pourquoi craindre? C'est-à-dire, on peut s'engager même dans la nuit et on n'a pas peur. Et on n'a pas peur parce que nous avons Dieu. Oh, quand moi, Dieu m'a appelé que j'étais jeune homme et que j'ai découvert la puissance de la prière et que dans les clans, on parlait des sorciers, tel est sorcier, tel est sorcier, tel peut poser des actes malfaisants, etc. Mais puisque j'ai compris la réalité de Jésus, qui est-il? Moi, j'ai été libéré. Je ne dormais pas dans des cauchemars. Je n'étais pas là en train de craindre qu'est-ce qu'on va me faire. Pas du tout. Au contraire, Dieu ouvrait mon entendement et je savais que tel et tel n'était pas droit dans leurs bottes. Parce que c'est lui qui est à moi, le dernier messager par lequel Dieu nous a parlé. Il est Dieu lui-même. Il connaît même nos besoins.
Parfois, nous croyons que Dieu ne connaît pas nos besoins. Il connaît. Tes larmes, il les connaît. Tes joies, il les connaît. Parfois, il prépare des choses pour ton bien dans l'avenir. Ce n'est qu'après tu te rendras compte, il dit, ah, c'est ce que le Seigneur voulait donc pour moi. Je me rappelle à Charleroi, un soir, une dame me téléphona. Madame Okreman, comme elle se nomme, elle est dans la gloire. Je sais que je la reverrai un jour. Je ne la connaissais pas. Elle allait dans une autre église évangélique. Elle me dit, monsieur le pasteur, j'ai eu votre message, j'ai acheté une cassette de votre message dont le titre est le suivant. Et je l'ai envoyé au Burkina Faso. Ah, j'ai dit, madame, c'est bon, enchanté, etc. Et puis elle me prend, oh là 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 là, des dizaines de minutes. Pour la toute première fois qu'elle me téléphone, elle me pompe l'énergie. Et à la fin du téléphone, je dis, mais c'est comme terrible. Comment cette dame me prend du temps comme ça sans me connaître, et les versets bibliques, et m'arroser des versets bibliques, et me parler de sa foi, etc. Et puis, encore quelques jours après, le téléphone, il dit, ah, monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez passer me voir? J'ai dit, madame, je peux passer, volontiers. Je vais chez elle. J'arrive, je la découvre. Une femme âgée, agréable, et son mari, qui ne prononçait pas un mot. Ce n'était qu'un léger sourire, un léger sourire. Et madame parlait toc, 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 toc. Et pas de bêtises, toujours des choses spirituelles. Et lui, là, suivait son épouse agréablement. Et encore, elle me pompe du temps. En tout cas, le temps, Dieu seul sait, et mon épouse sait combien de temps et de jours on a investi dans la vie de cette sympathisante et qui n'a jamais mis pied dans mon église. Un jour, ma voiture meurt. Elle était condamnée à être déposée à des cimetières pour voiture. Passé n'a plus de voiture. Et j'étais, à ce temps-là, doctorant. Pas tellement de moyens. Les téléphones, le soir, sonnent. C'est toujours la même dame. Monsieur le pasteur, bonsoir. Oh, madame, comment allez-vous? Oh, je vais bien. J'espère que de votre côté aussi, tout va bien. J'ai dit, chez moi, oui, ça va, mais ça ne va pas tellement. Est-ce que demain, vous savez nous visiter? J'ai dit, non, madame, je ne vais plus venir. Pourquoi? Pas de voiture. Ma voiture est morte. Oh, monsieur mon gars, je partage vraiment ta souffrance. Impossible de la réparer. Madame, impossible de la réparer. Oh, monsieur mon gars, je vais vraiment prier. Et encore, elle me pompe du temps, là encore, malgré mes peines. Je vois 2 jours après. Moi, je ne savais pas que le Dieu créateur avait permis que cette dame, à la fluidité des paroles chrétiennes, pompe mon énergie pour qu'un jour elle m'achète la voiture. Je ne savais pas tout cela. Parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît. Laisse tranquille les garçons qui t'ont fait espérer. Pendant que tu te réjouissais, il a coupé les ponts. Il sera béni, mais ta bénédiction ne va pas changer non plus. Laisse-les partir. Le dernier messager qui est dans ton cœur est Dieu lui-même. Il est l'empreinte, le sceau de la réalité de Dieu, de la substance de Dieu. Laisse la demoiselle qui te dit non, laisse-la partir. Plaire pas ses chaussures, plaire pas la couleur de sa blouse. Laisse ses belles dents s'en aller. Reste tranquille. Le dernier messager qui est en toi. N'envie pas, n'envie pas. N'envie pas les couples des autres. Il ne faut pas dire, si j'étais comme Monga et Julienne. Non, tu auras mieux que Monga et Julienne. Parce que le dernier messager est Dieu, c'est lui qui est dans ton cœur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et puis elle me téléphone. Oh, monsieur Monga, après avoir prié, non, il faut que tu viennes me voir. Il faut que vous veniez me voir. Ben, je me débrouille tant bien que mal. J'avais pris quoi, un bus ou quoi, je ne me rappelle plus. J'arrive chez elle, à Marcinelle. On parle. Et à la fin, elle me dit, monsieur Monga, voici cette enveloppe. Achetez une autre voiture. Parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Ah!
et n'a jamais mis pied dans mon église. Elle est chrétienne d'une autre église. Elle m'a pompé beaucoup de temps. Mais le dernier messager qui est Dieu, qui connaît l'avenir plus que moi, a voulu me connecter à cette sœur, je vais dire un petit peu bavarde, pour qu'un jour, je puisse rouler encore. Des difficultés d'aujourd'hui. Quand une porte se ferme, tu sens que Dieu l'a fermée. Ne cherche pas de buret, de marteau pour fracasser la serrure. Ne cherche pas de secours. Ne dis pas interviens. Non, laisse cette porte verrouillée. Parce que le Seigneur ouvrira une grande main pour toi. Et tu te réjouiras. Et tu oublieras ta peine. Et tu oublieras tes souffrances. Oh, alléluia. Mais le texte devient intéressant. Il nous a parlé par un fils. Ah, donc ce fils est prophète. Et puis ce fils a fait l'expiation du péché. Au fond, le mot qui est utilisé, ce n'est pas le verbe expier, mais le verbe purifier, katharizo, qui est un verbe cultuel. Aaron et les siens devaient refaire toujours les sacrifices. Ils devaient refaire. Oh, les animaux étaient toujours égorgés. C'est pourquoi à Jérusalem, il y a une porte qui s'appelle la porte des brebis. C'est la porte par laquelle passaient les brebis qui allaient au temple et qui étaient vendues pour être égorgées en sacrifice. Quand Jésus dit « Moi, je suis la porte », c'est lui qui rentre à moi à trouver la vie. Il a la prérogative de rentrer et il a la prérogative de sortir. Parce que les brebis qui passaient par la porte des brebis pouvaient entrer, mais jamais ressortir. Ils terminaient comme cadavres. Ils terminaient comme chair à sacrifice. Jésus-Christ, contrairement aux Aaronides, aux Lévites, lui, l'auteur l'a dit, il a fait l'expiation du péché une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est pourquoi toi et moi, nous serons au ciel. Parce que nos péchés ont été effacés en confessant Jésus-Christ. Il a fait l'expiation de péché, donc il est prêtre. Et après avoir fait cela, que dit l'auteur? Il est monté. Il est monté. Il est monté où? Pour se promener dans les nuages, comme un ovni. Non! Il est monté et il s'est assis. Il s'est assis où? À la droite de la majesté de Dieu. C'est-à-dire, il est l'égal de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il s'assoit à côté de Dieu. Il n'est pas que prophète. Il n'est pas que prêtre. Il est roi. Et le roi éternel. Puisque Jésus-Christ est le roi éternel. Et qu'il est dans ce temple. Et que ses regards sont sur toi. Marche tête haute. Marche tête haute. Voilà la fin de mon message. Aie confiance. Le dernier messager est Dieu lui-même. Et il te conduira au bon.